Bonjour cher ami, bonsoir, je suis très heureux, vraiment très heureux de vous savoir très nombreux à être connectés, branchés sur ma chaîne Geek Ambia TV. Un problème, une solution est une émission qui est faite pour donner des solutions à ceux qui en ont, donner des solutions à ceux qui ont des problèmes, chercher à résoudre certaines énigmes, donner des conseils, donner vos idées par rapport aux problèmes qui arrivent aux autres. Nous, ici, il y a un adage qui dit parce que le problème qui est chez ton voisin, si tu t'en moques aujourd'hui, peut-être demain, ce qui peut t'arriver, ça sera plus grave par rapport à ce qui arrive à ton voisin. C'est pour ça qu'on a créé l'émission Un problème, une solution. Abonnez-vous massivement à ma chaîne, likez, partagez et vos commentaires de solutions ou de résolutions que vous allez commencer à donner, vous allez l'écrire en commentaire. Nous sommes des Africains. Je suis en République démocratique du Congo. C'est une émission que je présente dans une chaîne de télévision, de radio ici en République démocratique du Congo, dans le but de pouvoir aider les gens à recevoir même des idées, des pensées qui viennent d'ailleurs. C'est pour cela que nous avons choisi que cette chaîne soit sur notre chaîne YouTube. C'est pour que vous aussi, les gens de l'étranger, vous puissiez aider nos frères et soeurs qui ont des problèmes afin de trouver des solutions. Un problème, une solution est une émission qui est conçue pour tous. Alors tu as besoin, tu as une histoire que tu veux envoyer à notre chaîne. Alors vous avez notre numéro qui est affiché là. Vous nous appelez, vous nous donnez, vous expliquez votre problème, les cas que vous avez. Alors nous, on va lancer votre problème sur notre émission Un problème, une solution. Alors nous tous, nous avons souvent des problèmes. Personne ne peut me dire le contraire aujourd'hui qu'il n'a jamais eu de problème dans sa vie. Alors tant que nous avons des problèmes, nous avons besoin de solutions. Alors nous avons besoin des autres pour que les autres puissent nous aider à trouver certaines solutions à nos problèmes. Un problème, une solution, c'est votre émission. Alors, c'est aussi une manière pour vous de contribuer à l'évolution de notre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez et vos solutions que vous avez pour les autres, écrivez-les en commentaire, ça sera vraiment une bonne chose. Alors, pour notre première émission, pour notre premier problème, c'est que nous voulons ajouter que les noms et les prénoms sont changés pour garder l'anonymat des personnes qui nous envoient leurs problèmes pour que nous puissions leur donner des solutions. Alors notre première histoire de notre premier problème, le problème numéro 1 de notre émission numéro 1 de l'an 2025, c'est ceci. Il y a un couple qui est marié, ça fait de cela déjà 10 ans. Mais malheureusement, de ce couple, il n'y avait pas d'enfant. Dieu les a fait grâce. Après 10 ans de tant de problèmes, tant de souffrances, la belle famille a même cherché, la famille de l'homme a même dit à l'homme de chercher notre femme qui puisse mettre au monde, tout ça, tellement que l'homme aimait sa femme. Il a dit non, je vais rester avec ma femme. C'est Dieu qui donne des enfants. Alors Dieu va nous donner des enfants. 10 ans plus tard, ils sont venus voir un enfant. Ils ont eu un garçon. Et les couples étaient dans la joie totale. L'amour était revenu à son top niveau. Vous savez, quand une femme vient de mettre au monde après 10 ans, donc le mari est vraiment content, le mari est heureux. Un jour, Sarah, l'amie de la femme, appela son ami. Non, nous avons un deuil. Nous avons un deuil. Alors, comme tu es mon ami intime, Fifi, tu dois être là. Fifi a dit, mais j'ai un bébé de presque 5 mois. Donc, je ne peux pas sortir, s'il te plaît. Sarah dit, s'il te plaît, sors. Viens, tu es mon ami intime. Tu sais comment on est, comment on vit. S'il te plaît, j'ai vraiment juste besoin de te voir pour que tu puisses me consoler. La femme, en tant que femme mariée, est allée dire à son mari, non, tu vois, mon ami,
Sarah avait un deuil, tout ça. Et elle a demandé que je puisse être là juste pour la consoler. Je vais aller pour y rentrer. Le mari a dit, ne pars pas. Je suis ton mari, je t'ai dit de ne pas partir. Et notre bébé est encore trop petit. Alors je me parle que non, à ce mois, tu peux sortir avec mon bébé. C'est ça que je refuse, je ne veux pas. Le mari a refusé. Le mari est sorti comme d'habitude, il est sorti. Et la femme, vu que le mari était sorti, elle a regardé le temps, parce que son mari rentre souvent vers 17h, 18h. Elle s'est dit non, je peux en profiter pendant la journée, préparer, et puis faire un AR, comme on le dit souvent, aller-retour, voir mon ami, la consoler pendant quelques minutes et puis rentrer. Elle a préparé, elle a fini de préparer vers 11h. Elle s'est préparée avec les bébés. Elle a pris les bébés et est allée au deuil de Sarah. Une fois là-bas, Sarah était contente. Mon ami, tu es venu. Ils sont restés un peu quelques temps après, pendant au moins 1 ou 2 heures du temps. Non, Fifi a dit à Sarah, non, je dois rentrer. Parce que tu sais, Roger, lui, il avait refusé que je vienne à ce deuil. Et peut-être il peut rentrer avant. S'il ne me trouve pas, ça sera vraiment un problème grave. Sarah dit, il n'y a pas de problème, mon ami. Merci beaucoup pour ta présence. Merci vraiment. Je vois vraiment que non, tu es vraiment une amie intime. Alors, Sarah est sortie, elle a pris la moto. Elle a pris la moto avec le bébé. Là, en route, en rentrant, comme tu vois, vous savez, comme les gens de moto qui roulent jeunes, au lieu de rouler lentement et ils croient qu'ils sont devenus des superman, ils peuvent faire voler leur moto. Alors ils étaient en train de venir à vive allure. Dans une bifurcation sortant comme ça, il y a un accident. Ils heurtent une voiture. En heurtant la voiture, imaginez un peu la pression de l'accident, la pression de la vitesse avec laquelle la moto venait heurter quelque chose. La femme là-bas avec les bébés, le moteur de ce côté avec la moto, donc c'était un accident trop grave. Le moteur est sorti avec des blessures graves. La femme est sortie avec des blessures légères et l'enfant est mort sur le coup. Imaginez un peu ce que ça peut faire. La femme n'arrivait pas à comprendre. Donc elle n'arrivait pas. Elle était dans l'étonnement. Donc on dirait qu'elle était en train de rêver ce qui s'est passé. Or que c'était vrai, c'était réel, l'enfant était mort sur le coup. Maintenant, il a imaginé ce que son mari lui avait dit de ne pas aller au deuil. Elle n'a pas respecté les paroles de son mari, elle est allée au deuil. Et au retour, le bébé est venu mourir. Je ne sais pas. La femme a appelé sa famille. Elle a appelé sa famille, ses frères, ses parents ils sont venus là. Ils ont pris les bébés, ils ont amené les bébés à la morgue. Le mari ne sait pas encore. Ça s'est passé vers 13h30, 14h. Le mari ne sait pas encore, le mari est au travail. Pour moi, c'est un peu de demander à Fifi, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Fifi a commencé à expliquer, non, c'était comme ça, comme ça. Roger m'avait interdit d'aller, mais pendant mon entendement, tellement que Sarah m'appelait, je suis allé au retour, ça s'est passé comme ça, le bébé est mort. Ça devenait un problème terrible. Maintenant, comment annoncer à Roger que son bébé est mort? Pourquoi? Parce que Fifi était allée au deuil de Sarah. Chers internautes, c'est là que nous avons besoin de vous. Un problème, une solution. Le premier problème qui se pose là, comment Fifi peut annoncer à Roger la mort de leur bébé? Et le deuxième problème, étant un homme, si on vous appelle, mettez-vous un peu à la place de Roger, et qu'on t'appelle, on te dit que non, ton seul bébé que tu as eu après 10 ans vient de mourir à cause que non, ta femme était allée au deuil de son ami, au deuil que tu as refusé.
qu'elle puisse aller, mais elle est partie, le bébé venait mourir après. Quelle sera votre réaction si vous étiez à la place de Roger? Un problème, une solution. Alors, pour vos solutions, pour vos réactions, écrivez-nous en commentaire. Nous avons besoin de vous. Parce que vous pouvez donner une idée qui peut en ce moment soit sauver un couple, soit aider Roger à ne pas faire l'inoubliable. Un problème, une solution. Il y a deux questions qui se posent dans cette histoire. Comment annoncer à Roger la mort de son bébé? Et la deuxième question est, si vous étiez à la place de Roger, quelle sera votre réaction? Écrivez-nous nombreux en commentaire. Peut-être une de vos idées peut aider en ce moment à aider Fifi ainsi que sa famille, à aider Roger à être calme dans ce genre de situation et à faire passer certaines choses. Écrivez-nous nombreux en commentaire. Abonnez-vous massivement. Likez. C'est aussi pour nous un moyen que vous puissiez aider cette chaîne à aller de l'avant. J'espère que vous avez suivi notre histoire. Vous avez suivi les problèmes que nous avons. Et nous avons besoin de vos solutions. Merci et à la prochaine.